Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la disposition du clavier. Passage d'une configuration de clavier QWERTY à une disposition QWERTZ sur le tout nouveau MacBook Neo de l'année 2026. Nous commençons cette procédure par le fait qu'il nous faut impérativement utiliser quelque chose comme un petit levier en plastique ou alors un outil extrêmement fin et précis, une spatule de sculpteur bien adaptée ou n'importe quel autre objet de ce genre qui permettrait de soulever les touches délicatement. Ou simplement une spatule en plastique standard. Il ne faut surtout pas utiliser d'objets métalliques ou similaires. Celui-ci peut poser problème car il est un peu trop épais. Mais tous les autres conviendront sans aucun problème. La méthode fonctionne sur tous les MacBook Neo, donc pour simplement remplacer les touches du clavier QWERTY, comme ici, où nous avons un clavier QWERTZ, par exemple utilisé en allemand, en français ou dans d'autres langues. Et on voudrait avoir le clavier correct, mais on a acheté un MacBook qui est en QWERTY. C'est une méthode très simple, on prend ce petit morceau de plastique, on le glisse sous la touche. Si cela ne veut pas rentrer, cela signifie qu'il est un peu trop épais. Alors il faut en utiliser un autre. Mon préféré c'est le noir, il est très fin. On le glisse sous la touche, on appuie doucement sur l'avant de la touche pour éviter qu'elle ne saute trop vers l'avant. On soulève vers le haut. Il faut appuyer un peu plus fort pour qu'il fasse simplement un petit clic. De l'autre côté, clic. Et la touche est déjà détachée. On la fait maintenant glisser vers le bas et elle se retire complètement. Et voilà, le XEOM est déjà retiré. On fait la même chose maintenant avec la touche Z. On appuie doucement par le bas jusqu'à ce que ça fasse clic. Sur toute la longueur. La première fois, cette touche est un peu récalcitrante. Et maintenant, doucement, on fait levier et de l'autre côté, ça se détache déjà. On la baisse et on le retire. Et voilà, les touches sont déjà enlevées. Maintenant, on les remet en place. Mais comme on le souhaite, c'est-à-dire que le Z doit être en bas, donc on insère la partie supérieure de la touche, on appuie sur la partie supérieure et on glisse dans la partie inférieure. Et ensuite, on appuie sur la partie inférieure. Et voilà, le HIG est déjà installé. Tout fonctionne correctement. On fait la même chose avec le Z. Donc d'abord, la partie avant, la partie supérieure. On appuie doucement, on glisse et on appuie sur la partie inférieure. Et voilà. Nous avons déjà le KERK et le UGAC en bas. Tout est correct, exactement comme nous le voulions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de mettre un pouce en l'air, d'aimer et de vous abonner. Et à bientôt pour notre prochaine vidéo.